Bonjour à tous, salut les tennisman. Vous avez remarqué que je postais beaucoup moins sur la chaîne Tennis Tactique, mais j'ai pas du tout envie de vous laisser tomber. Et récemment, je suis tombé sur Arthur qui a une chaîne qui s'appelle The Court et qui va vous aider, vous donner des conseils sur la tactique en match, à l'entraînement, comment progresser. Et donc, j'ai demandé à Arthur de vous aider à développer vos stratégies, vos tactiques pour gagner un sac classement au tennis. Voilà, j'apprécie ce que fait Arthur avec sa chaîne, avec ce qu'il veut faire, avec sa vision. Vous allez pouvoir vous entraîner comme un pro. Il aide les joueurs amateurs en s'appuyant à la fois il joue au tennis, mais aussi de son expérience aux côtés des joueurs, notamment de son frère, qui s'appelle Jules Marie, qui a été ancien 228e mondial, que j'ai eu la chance de… J'avais parlé un petit peu avec lui lorsqu'il avait fait le tournoi le futur de Troyes. Et voilà, donc bonjour à toi Arthur. Salut Alexis, merci de l'intro. Les joueurs et joueuses de tennis, je suis ravi de vous aider à développer vos tactiques, les stratégies qui pourront vous aider à performer sur le terrain à travers une ou plusieurs vidéos qu'on va faire ensemble, brandées donc tennis tactique et The Court. On regarde ça. Récemment, j'ai reçu un coup de fil d'un de mes élèves qui me disait « Ça y est Arthur, j'en ai marre, j'en peux plus, je viens de perdre 6-4 au troisième, c'est sûr, j'arrête le tennis ». Tout d'abord, j'ai juste envie de rire parce que ça fait tellement de fois que j'entends ça de sa part, tellement de fois que j'entends ça de potes, et même moi, j'ai dit ça tellement de fois qu'à chaque fois que tu perds 6-4 troisième, 7-6 au troisième, ou même que tu prends une doudoune, tu as envie d'arrêter le tennis. C'est un sport qui, à chaque fois que tu perds, c'est bon, tu es dégoûté, tu as envie d'arrêter le tennis. Et au lieu de se focaliser sur comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois, on rentre dans un cercle vicieux où on se dit qu'on est nul, qu'on n'a pas de chance, que c'est la dernière fois qu'on joue, que c'était de la merde aujourd'hui. Et avec ça, on n'est pas du tout dans un acte de progression pour ces prochains matchs et c'est sûr que ça va se répéter de nouveau. Et en fait, c'est pas de ta faute. Pour le cerveau, c'est tellement simple de faire des raccourcis et de se dire j'ai perdu 6-4 au troisième, vas-y c'est bon, ça y est, j'arrête. J'ai pris 2 et 2, vas-y je suis nul, ça me saoule, je comprends pas pourquoi je prends 2 et 2. C'est trop facile pour le cerveau de faire des raccourcis et de se dire je perds, je suis nul. Je perds 7-6 au troisième, il y a eu une lettre, j'ai pas de chance. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué pour toi de venir te poser les bonnes questions, te dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour gagner? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour mettre plus de balles dans le terrain et faire moins de fautes? C'est des questions et c'est des réponses qui vont te prendre beaucoup plus de temps et donc c'est plus dur pour toi de te les poser. La réalité, c'est que pour faire un bon débriefing d'après-match, il faut que tu te poses les bonnes questions. De la même manière que, et je dis tout le temps ça, que pour faire moins de fautes sur le terrain et qu'il faut arrêter de te dire je fais des fautes, c'est de la merde, et qu'il faut te poser la question comment est-ce que je peux faire si je veux mettre la balle au bon endroit, proche de cette ligne, qu'elle prenne une marge de sécurité par rapport au filet. Mais c'est exactement la même chose pour ton débriefing d'après-match. La qualité des questions que tu vas te poser va t'aider à progresser. Alors un bon débriefing d'après-match, c'est tout simplement un moment pour toi de qualité, de réflexion que tu vas pouvoir t'accorder pour être meilleur pour les prochains matchs. C'est comme un moment de méditation que tu t'accordes pour ton corps, pour ton mental, de façon à être meilleur. Tu ne fais pas ça, tu vas rester dans tes erreurs actuelles et tu ne vas pas progresser. Alors la bonne méthode des débriefings d'après-match, je vais te la donner maintenant. La première chose à faire, c'est ne pas écouter ce qu'on te dit à la fin du match, quand on te dit super, t'as bien joué, ou bon, c'est vrai que c'était pas terrible aujourd'hui, ton coup droit il est pas bien passé. Ça, t'écoutes pas, tu laisses de côté. La deuxième chose que tu vas faire, c'est te poser des bonnes questions. Comment est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que j'ai bien réussi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mal réussi aujourd'hui? Ensuite, ce que je vais te demander de faire pour faire un débriefing de match de qualité, c'est de noter tes pensées à la fin du match, telles qu'elles soient, positives, négatives. Je veux que tu prennes le temps de te poser. Tu as deux possibilités. Tu peux très bien prendre à l'ancienne un bloc-notes, un cahier, et écrire à la main tout ce qui te vient après le match. Laisse le flow guider ton écriture. La deuxième chose que tu peux faire, évidemment, c'est le faire avec ton smartphone, ta tablette. T'écris, voilà, match contre machin, tel jour, et t'écris tout ce que tu as à écrire.
Voilà. Et tu laisses encore une fois le flow de tes pensées écrire pour libérer. Tu vas voir, c'est un travail qui peut paraître un peu bizarre si tu n'as pas l'habitude de faire ça, mais à terme, ça va t'aider parce qu'en fait, tu es en train de sortir ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que je disais tout à l'heure qui reste bloqué ici. Tu es en train de le sortir pour le mettre. D'ailleurs, tu le mets à chaud, tu peux d'ailleurs aussi le mettre à froid, mais tu es en train de le sortir de toi, tu es en train de l'évacuer et c'est ça qui va te faire progresser. Ensuite, et ça peut paraître bête, je vais te demander de prendre du recul. Si tu es encore à chaud sur ce match, s'il y a eu un peu de tension, s'il y a eu des moments un peu durs, prends une sorte de recul par rapport au match, au moment chaud et cette distance dans la façon d'écrire. Tu vois, quasiment tu pourrais, je ne sais pas si c'est une bonne façon de le faire, mais tu pourrais écrire à la troisième personne du singulier, tu vois, pour prendre cette distance. Ça reste un match, ça reste du sport, ça reste du plaisir. Je sais à quel point c'est dur de prendre cette distance, mais vas-y, prends un peu de recul par rapport à toi-même et la situation, tu vas voir, ça va t'aider. Ensuite, je vais te demander de faire quelque chose à toi et aussi tu peux demander à ton entourage de le faire. C'est au lieu d'avoir ces fameuses phrases bah, c'était pas terrible aujourd'hui mon coup droit ou ouais j'ai bien joué c'est cool. Essaie d'avoir des questions plutôt ouvertes que tu demandes d'ailleurs à ton entourage. Comme je te le disais, tu vas te dire comment est-ce que je peux faire pour mieux jouer? Comment est-ce que j'ai réussi aujourd'hui à établir cette bonne stratégie? Mais tu peux aussi demander à ton entourage. Tu peux dire à tes parents par exemple, à tes amis qui viennent te voir, bah évite les phrases du style ouais t'as bien joué ou t'as pas bien joué, mais essaie de poser des questions un peu plus ouvertes. D'ailleurs, tu vas pouvoir dire à ton entourage, toi, au lieu de dire bah ouais t'as vu mon coup droit c'était pas terrible aujourd'hui, tu vas dire bah écoute, qu'est-ce que tu as pensé toi de mon jeu aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux me donner un feedback évidemment constructif sur mon jeu aujourd'hui? À toi d'orienter ces questions pour tes familles, amis qui viennent te voir jouer. Et toujours dans une dynamique positive, tu vas pouvoir garder ce qui était bien aujourd'hui et te dire bah voilà, comment est-ce que je peux répéter ça de nouveau, ces schémas tactiques, ce point technique que j'ai bien réussi, comment je vais pouvoir le répéter de nouveau sur mes prochains matchs, sur mes prochains entraînements. Avec ces différentes solutions, tu vas pouvoir tout simplement orienter ton cerveau, ton mental, ton physique dans une dynamique d'ouverture et dans une dynamique positive pour ta progression. Et tu vas voir que, alors c'est pas instantané, évidemment ça se fait pas comme ça se fait pas en un débriefing de match, mais c'est un travail qui prend du temps et qui va te permettre, avec ces débriefings d'après-match positifs, d'être meilleur pour les prochains. Et tu vas voir, comme je te le dis, une fois que tu sors ce que tu as ici, tu vas te sentir libéré. Alors pas tout de suite, mais ça prend quelques minutes. Une fois que tu as sorti tout de ton cœur, de ton corps, tu vas te sentir beaucoup plus léger, tu vas te sentir plus sympa peut-être avec les personnes qui t'entourent. Peut-être à des moments, tu vas lâcher une petite larme ou tu vas pouvoir lâcher un cri. Et tu vas voir, ça va te libérer. Et ce débriefing d'après-match, il va être hyper positif si tu enchaînes les matchs ensuite. Et avec ça, tu vas pouvoir identifier quels sont les points de ton jeu qui ne vont plus, quels sont les points de ton jeu qui vont bien et que tu vas pouvoir de nouveau répéter. J'en parlais dans une précédente vidéo sur la tactique loop. Dès lors que tu comprends qu'une tactique ne fonctionne pas, il est temps de la corriger. Donc tu l'analyses, tu l'observes. Et dès lors qu'une tactique fonctionne, tu vas pouvoir la répéter et la répéter de nouveau. Parce que quand elle fonctionne, il faut continuer cette tactique qui est du positif uniquement pour toi. C'est tout pour cette vidéo de débriefing d'après-match. Et si tu en as marre de faire des fautes en coup droit, là je te parle un peu plus de technique, je t'ai créé une formation, un entraînement de 5 jours réalisé avec Jules Marie qui va te permettre de maîtriser la vitesse, la puissance et les effets en coup droit. Il y a déjà plus de 500 joueurs qui ont rejoint cette formation qui est totalement gratuite. Je t'ai mis un lien ci-dessous. C'était Arthur de The Court. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.